Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. Voilà donc parole directe, nous l'avons dans ce studio, Monsieur Chérif Abdallah, président du groupe organisé des hommes d'affaires, pour parler de ces hommes d'affaires, ces commerçants qui ont aussi été victimes lors de cette journée sombre du 28 septembre en termes de pertes dont ils ont fait le répertoire. Monsieur Chérif, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour à tous vos auditeurs. Bienvenue dans cette émission. Talibé Bari pour démarrer. Alors vous, Monsieur Abdallah, en tant qu'homme d'affaires, opérateur économique, quelques petits souvenirs. Comment avez-vous à l'époque vécu ces événements du 28 septembre? Parce que comme on le sait, certains des vôtres, c'est-à-dire des commerçants, avaient été victimes ce jour de pillage. Quels souvenirs avez-vous de cette journée? C'est triste. Ce jour, même moi, je n'étais pas à Conakry, j'étais à l'intérieur du pays. Mais comme les membres de notre organisation étaient là et le bureau était là, lorsqu'il y a eu ces événements au niveau du stade, j'étais pas là, mais j'étais en train de suivre l'événement. J'étais au téléphone avec beaucoup de commerçants. Après le stade, il y a eu beaucoup de destruction de biens des opérateurs économiques, surtout dans la commune de Ratoma ici. Donc j'ai ordonné au bureau exécutif de notre organisation Goha de répertorier les commerçants qui ont été victimes de cette destruction-là et mettre dans le registre, malheureusement, parce qu'on avait un peu d'expérience depuis janvier-février 2007. Donc il fallait répertorier ces opérateurs économiques-là et puis voir la suite, parce que si on ne les recensait pas, on ne pouvait pas savoir exactement ce qui s'est passé sur le terrain. Et aujourd'hui, en marge du procès qui est en train de se tenir, il y a ce fonds d'indemnisation qui existe pour les victimes. Alors, est-ce que c'est seulement ceux qui ont été blessés, violés, voire tués, qui vont bénéficier? Est-ce que les commerçants, les hommes d'affaires sont pris en compte à date? Ce sont là les questions, entre autres, que nous continuerons à vous poser. C'était juste une mise en bouche, comme le dit Garé Girassi les samedis. On va observer la pause et puis derrière on se retrouve. Et tout à l'heure commencé. Alors pour aller tout droit dans le but, est-ce qu'on peut savoir quelle est la situation que vous aviez faite à l'époque, du nombre de commerçants, mais aussi si vous voulez du coût de tout ça, de ces dégâts? Je vous remercie très sincèrement. On ne va pas tarder autour de ça. J'ai un tableau en face de moi ici. Les événements du 28 septembre 2009, nous avions enregistré 162 cas de victimes avec un montant total de 6 199 663 200 francs guinéens. 6 milliards 198 663 200 francs guinéens. Bien. Et je précise, le rapport que nous avons, contrairement aux autres rapports précédents et après, parce que ici j'ai un tableau en face de moi, les événements de 2007, rapidement, nous avions 418 cas, 2009 162 cas, 2013 442 cas, 2015 546 cas, mais les événements de 2009, on n'a pas pu conclure à 100% le rapport, parce qu'on n'a pas négligé justement les acteurs politiques qui étaient aussi victimes de destruction de biens, mais on n'a pas réussi, leur situation, ce qui fait qu'on a dit seulement un rapport provisoire. D'autant plus qu'eux, ils ont été dédommagés, donc 2 milliards chacun. Oui, puisque nous, Goha, nous sommes des opérateurs économiques. Je vous donne un exemple, vous êtes des journalistes avertis. Par exemple, en 2007, lorsqu'il y a eu des événements, lorsque nous avions commencé à faire le recensement, il y a eu des militaires qui nous ont contactés, qui ont été pillés, notamment le colonel Serif Diallo au niveau de Hamdallah, et son domicile a été saccagé. Il est même venu au siège du Goa à Madina à l'époque pour se faire arrêter. On ne pouvait pas rejeter parce qu'il est militaire. Donc on a pris tout ce qui était victime de destruction de biens dans le dossier de 2008. Le rapport est fini. On avait remis ce dossier d'ailleurs à l'époque au ministère de la Justice et à l'ensemble, même le président de la République, la Banque mondiale, toutes les institutions, les ambassades, tous les ambassadeurs étaient représentés, au Palais du Peuple. On a fait les remises officielles. Donc les autres dossiers... Comment avez-vous procédé pour ce qui est de 2009, les événements de 2009 Comment avez-vous procédé pour identifier ces victimes et quantifier ce montant à 6 milliards
Donc évaluer les dégâts. Justement, j'en viens maintenant. C'est la façon dont on a l'habitude de faire, parce que malheureusement, on avait l'expérience de 2007. Nous ouvrons toujours un registre et tous les victimes, nous envoyons déjà une équipe du Goa sur les lieux pour comprendre, parce que c'est des opérateurs économiques, ils peuvent comprendre, parce que c'est extrêmement difficile d'évaluer une boutique qui est gâtée. Quand une boutique est gâtée, même le propriétaire ne peut pas savoir exactement, quelle que soit sa sincérité, ce qui était exactement dedans. C'est pratiquement... Pour ceux qui ne tiennent pas des cahiers de... Voilà, non, même ça c'est difficile. C'est comme si une maison est détruite, même si ça vous appartient, vous êtes là, mais vous ne pouvez pas savoir tout ce qui était dedans. C'est difficile. Donc ce qui fait que nous avons ouvert le registre. Les victimes qui n'ont pas rencontré les huissiers pour faire le constat, viennent déclarer eux-mêmes, déposer leurs photos et faire la signature devant leur déclaration. Vous déclarez vous-même, vous signez devant votre déclaration, vous avez perdu tel montant dans tel endroit, et si vous avez identifié ceux qui sont venus vous attaquer, vous allez aussi nous dire, est-ce que ce sont des hommes en tenue, est-ce que ce sont des civils, et tout ça vous allez nous dire, et vous allez écrire sur le registre. C'est comme ça qu'on a procédé à l'enregistrement de ces victimes. Mais vous n'êtes censé couvrir que les commerçants. Pourquoi inclure d'autres citoyens? Vous savez, quand les situations comme ça se posent, c'est extrêmement difficile de négliger les autres citoyens, parce qu'en 2007, on a reçu justement les reproches là. Lorsqu'on a passé des communiqués, même à la télévision nationale à l'époque, parce qu'on avait l'accès à 100%, Général Conté n'a jamais empêché le Goa à travailler avec la télévision nationale et la radio nationale. Il nous a donné libre. À l'époque, nous faisons notre travail. Alors, nous avons passé des communiqués sérieux. Maintenant, les autres, je vous ai expliqué le cas de ces militaires-là. Ce n'était pas un seul militaire, il y avait même des policiers qui étaient venus se faire recenser. Donc, on ne pouvait pas les négliger et prendre les commerçants, parce qu'il s'agit d'un dossier économique. Et prendre les commerçants seulement, négliger les autres. C'est pourquoi en 2009, lorsqu'il y a eu ces pillages, justement, nous avons envoyé une équipe. C'est M. Sidia Touré, c'est M. Sirlou Dalen Diallo et c'est M. Zamari Doré, justement pour savoir exactement ce qui s'est passé sur le terrain. Est-ce que c'est effectif? Il y a eu des attaques dans leur domicile? Parce qu'il faut savoir, est-ce que c'est effectivement ça? Et puis, comme les autres, essayer d'identifier tous les dossiers économiques. Oui, mais comment vous allez gérer les deux cas? Est-ce que vous allez gérer le cas des commerçants à part et le cas de ces militaires qui ont été victimes de pillage? Ou bien vous allez gérer ensemble? Non, c'est ensemble. On ne va pas séparer, on ne peut pas séparer. C'est impossible. C'est un dossier économique. Si votre domicile, on ne souhaite pas, pendant que nous sommes en train de faire répertorier les victimes, vous venez déclarer, est-ce qu'on va vous rejeter? On n'a même pas le droit de le faire. Parce qu'à l'époque, lorsqu'on recensait, il y a eu des gens qui sont venus vers nous pour dire qu'un de nos membres a été blessé, un de nos membres a été tué. On les conduit directement à l'OGDH. On dit allez-y à l'OGDH. Maintenant, les dossiers économiques, s'ils les envoient là-bas, ils vont les dire remonter au Goa, parce que les dossiers économiques, les victimes de d'extradition, c'est le Goa qui était en train de répertorier. Oui, mais M. Cherif Abdallah, est-ce que vous-même, vos équipes ont été chez Sirlou Dalen, chez Sidia, chez Jean-Marie, pour faire le constat justement des dégâts qu'ils ont subis? Parce que comme vous l'avez dit, en 2007, par exemple, le colonel Cherif, qui n'était pas commerçant, vous avez saisi de la situation de destruction dont il a été victime. Est-ce que vous avez envoyé des équipes? Quel est le constat? Est-ce que, parce que la question se pose aujourd'hui, est-ce que ces leaders-là méritaient chacun de percevoir 2 milliards? Là, c'est la question. Mais effectivement, ils ont été attaqués parce que nous avons envoyé les équipes, c'est pas une fois, ils sont allés à 2 reprises. Moi, j'étais à l'intérieur. Et lorsque je suis arrivé, je suis allé chez Sidia, c'est M. Jean-Marie Doré et c'est là Sirlou. Et parmi ces trois-là, c'est M. Jean-Marie Doré que j'ai pu rencontrer à son domicile. Ce jour-là, je l'ai trouvé à son domicile. Il était en réunion. J'ai voulu assez qu'on évalue parce que j'étais avec une équipe directement là-bas. Mais comme ils étaient en réunion, il m'a donné un autre rendez-vous que par après, on n'a pas pu se rencontrer. Alors, M. Cherif Abdallah, pourquoi jamais vous ne proposez pas des contrats d'assurance à ces opérateurs économiques? Parce que lorsqu'il y a pillage, l'assurance aussi peut venir en aide.
Oui, effectivement, monsieur, c'est très bon votre question. Vous savez, je suis quelqu'un qui a encouragé les opérateurs économiques à se faire assurer, mais l'assurance qui se trouve en Guinée ici, justement, j'ai beaucoup de partenaires. Vous nous avez vu, je ne vais pas faire de publicité d'une société ici, mais vous nous avez vu sur le terrain en train de former les commerçants sur la notion de l'assurance, avec les responsables des compagnies d'assurance ici, dans la ville de Conakry et dans presque toutes les villes de l'intérieur du pays. Tout à fait. Et j'étais accompagné des journalistes, mais je pense que même M. Ouri était de temps en temps avec nous. Vous comprenez? Donc, on les a formés. Mais l'assurance qui était là à l'époque ne prenait pas justement les boutiques et les magasins, malheureusement. Malheureusement, s'il y a une compagnie sérieuse actuellement en République de Guinée, mais qui nous contacte, on va le mettre en rapport directement avec l'ensemble des opérateurs économiques et on fera de très belles choses parce qu'ils seront assurés, l'assurance va gagner et les commerçants vont gagner. C'est l'occasion justement de dire ça. Même au-delà de ça, pour la sécurité des opérateurs économiques et de leurs biens. Il y a les plus grandes banques ici, on a fait le terrain ensemble encore. Nous avons fait des formations sur la notion bancaire et tout ça avec des opérateurs économiques. Même actuellement, c'est en cours. Nous sommes en contact avec certains directeurs de banques justement pour sceller des partenariats au niveau de la Guinée ici, mais pour aussi la diaspora guinéenne pour essayer de faciliter les transactions pour ces opérateurs économiques-là parce que le droit international, nous sommes présents partout. Est-ce que peut-être le gouvernement, au regard du rapport que vous avez, a été saisi justement des dégâts qui ont été subis par les opérateurs économiques en 2009, est-ce qu'il y a un processus de prise en compte, de prise en charge de l'aspect dédommagement des opérateurs économiques victimes du 28 septembre? Bon, là c'est la question, mais tous les rapports qu'on a fait, je pense que vous journalistes, surtout vous les anciens, si je peux dire comme ça, vous avez toujours été avec nous parce que tout ce que le GOA a fait pendant ce recensement-là d'ailleurs, nous faisions des points de presse presque deux fois par semaine. Tellement que les dossiers étaient serrés et la situation était difficile, à notre siège, nous faisions des points de presse. C'est-à-dire c'est dans la transparence la plus totale. Les télévisions, tous les journalistes étaient là autour de nous. Et les commerçants se faisaient arrêter devant. Et toutes ces victimes qui venaient se faisaient arrêter devant. Et donc c'est dans la transparence. Nous avons remis ces dossiers. Bien. Et tous les gouvernements successifs là ont reçu ces dossiers. Même le dossier de 2013, le dossier de 2013, lorsque l'assemblée de M. Korikondiano a été mis en place à l'époque, le premier dossier qu'ils ont reçu, c'est le dossier de victimes de destruction de biens de 2013. Donc on a remis au gouvernement, mais nous avons envoyé des lettres et des copies aussi avec décharge à l'appui dans toutes les ambassades, États-Unis, France, Angleterre, les autres ambassades, la Banque mondiale, le système des Nations Unies, les organisations de défense des droits de l'homme, l'OIA, l'Union africaine, tout le monde a reçu le dossier. Donc là, à ce niveau, il n'y a aucun problème. Je pense qu'il y a le sérieux dedans et tout le monde doit faire des efforts pour que les opérateurs économiques soient protégés et dédommagés. Est-ce que vous espérez qu'avec l'ouverture du procès, vous pourriez gagner gain de cause? C'est très fort possible parce que nous avons quand même contacté nos avocats pour voir dans quelle mesure que les opérateurs économiques là seront dédommagés après parce que quand même ils ont été victimes. Ceux qui sont vivants actuellement parce que malheureusement beaucoup sont décédés et beaucoup ont quitté Conakry par rapport à cette situation. Ça a découragé les gens. C'est des familles qui se trouvent dans la situation extrêmement compliquée. Ça me travaille, même moi ça me fatigue tous les jours depuis lors. Ils sont nombreux à Dakar surtout. Ils sont nombreux un peu partout parce que même en Guinée, ici, certains sont décédés malheureusement. Je prends l'exemple d'une dame qui était très dynamique, qui était à Taouya ici, qui est décédée à Mamou, qui a beaucoup souffert. Oui, Emmanuel. Moi, ma question c'est, parce que je ne vous ai pas entendu dire que vos rapports, notamment le rapport concernant 2009, le 28 septembre a été remis aux nouvelles autorités. Or, évidemment, l'administration c'est la continuité, mais vous pouvez déposer un courrier de l'administration guinéenne. 2 mois après, on vous dit qu'il s'est égaré, il faut le redéposer encore. Est-ce que vous avez remis ce rapport aux autorités qui sont en train aujourd'hui d'organiser ce procès et donc qui sont les plus à même de pouvoir finalement vous assurer une indemnisation? Est-ce que les autorités actuelles
sont donc du CNRD de ce que vous avez perdu et quelle suite ils ont donné à vous? Les autorités actuelles n'ont reçu aucun rapport parce que nous, on ne va pas séparer les rapports de victimes de destruction de biens. Quand on va le remettre les rapports que nous détenons. C'est-à-dire de 2007. Je viens de vous montrer, on ne va pas laisser un opérateur économique au profit d'un autre si c'est les autorités qu'on va mettre. Mais le cas spécifique de 28 septembre, ça, je pense que les avocats vont nous aider à travailler là-dessus. Parce que le procès se tient maintenant. Justement, les avocats vont nous aider à travailler là-dessus. Est-ce que les victimes de pillage, selon vos informations, ont été entendues dans le cadre de la procédure, de l'instruction du dossier du 28 septembre? Puisque dans les chefs d'accusation, on entend parler de pillage. Effectivement, tout le monde sait qu'il y a eu pillage, mais les opérateurs économiques eux-mêmes, on les a entendus? Je n'ai pas la connaissance de ça, pour vous dire franchement. Je suis toujours en déplacement. Est-ce qu'on les a appelés comme si, par-ci, par-là? Non, je ne suis pas informé de cela. Mais je vais quand même, comme j'ai la plupart de leurs numéros de téléphone, ceux qui sont vivants et ceux qui sont à Conakry, en Guinée, pardon, je vais essayer de relancer ça. On va mettre une équipe en place pour les appeler directement au téléphone pour savoir exactement ce qui s'est passé, en fait de les mettre en rapport avec les avocats. Alors, donc au Goa, il n'y a pas d'élection. M. Chérif Abdallah est le président à vie. Depuis qu'on a connu le Goa, c'est M. Chérif Abdallah qui est le président. Vous savez, les shérifs en général, c'est des rois. Il y a un en Jordanie, il y a un au Maroc. Donc laissez-moi être roi aussi. Bon, voilà, tu as ta réponse. Voilà, c'est ce qu'on pouvait dire de ce dossier. Malheureusement, du 28 septembre, donc ces commerçants qui ont été victimes. Le coût des dégâts évalué, grosso modo, s'élève donc à 6 milliards et poussières. 6 milliards et poussières. Oui. Et puisque le procès est en cours et qu'on parle d'un fonds, 162 victimes. Donc, on parle d'un fonds qui est à côté pour, donc, si vous voulez dédommager les victimes blessées, morts ou donc victimes de pillage. Il fallait donc qu'ils viennent nous parler de cette situation en attendant que les autorités judiciaires auront de l'écoute vis-à-vis de ce cas-là et que M. Abdallah sera peut-être invité donc à se joindre à eux. Merci d'être passé, M. Abdallah. Peut-être dernier mot. Je vous remercie très sincèrement. Je réitère ce que je vous dis. Nous sommes très fiers de vous. Maintenez le cap. Le peuple compte entièrement sur vous et l'ensemble des opérateurs comptent sur vous. Et désormais, en tant que président de Goa, je dirais aux opérateurs économiques, pour ne pas que les autres soient jaloux, parce que vous êtes dynamique, de faire venir beaucoup de publicité ici. S'ils veulent, ils n'ont qu'à venir directement ou passer par nous, c'est eux qui savent. Bien. Mais vous avez notre soutien et vous aurez aussi notre protection. Que Dieu vous protège. Merci beaucoup, M. Abdallah, d'être passé chez nous. Tout de suite, d'un invité à l'autre, on va donc parler de Guinée, de l'étranger.